Bonjour, je m'appelle Robin Sigouin-Vaillant. Je suis étudiant à la Cité collégiale en animation 3D et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Akitsu. Euh, Akitsu fonctionne en FBX. On va importer un FBX de ma scène, dans ma scène. Donc, j'ai importé un personnage. Il vient d'apparaître ici. Ça, c'est mes polygons, c'est le groupe. On va créer un, un, un character qui va me permettre de mettre mon personnage dans le character pour pouvoir faire des bonds puis que les bonds soient avec lui. Bon, le rig weighté. On va utiliser le logiciel pour faire le rig et le weighting du personnage pour pouvoir le poser. Donc, dans mon menu ici, je vais pouvoir commencer à créer des bonds en sélectionnant le premier en haut à gauche. Et ce qui est le fun avec Akitsu, il va essayer de rester à l'intérieur du personnage le plus possible, sans aller trop loin. Il va essayer de rester dans le milieu. Si j'aime pas si j'aime pas la position qui est, où sont mes bonds, je vais pouvoir directement en sélectionnant le Edit Mode ici, aller bouger mes bonds et pouvoir les faire leur rotation sans que ça aille à infecter le restant de mon personnage. Ici, avec le picker, que je vais les renommer dans l'ordre et que je vais les renommer comme il faut, je vais pouvoir sélectionner directement tout ce qui est à gauche, tout ce qui est à droite, tout le personnage, toutes les high keys, toutes les reverse foot. Donc, là, je vais ouvrir une scène où j'ai fini de faire mes bones. Donc, dans cette scène-ci, toutes mes bones ont été faits, ont été replacés, ont été renommés. Le picker ici, en sélectionnant à gauche, comme je l'ai dit, il va pouvoir me permettre de tout sélectionner ce que j'ai mentionné avec à la fin qui finit par L majuscule. Non, on pose aussi, je peux changer l'orientation des parents, lui dire rajouter un bond dans la hiérarchie. Il me permet aussi d'utiliser le squelette de base de Unreal et Unity. Il va pouvoir les faire apparaître. Donc là, on va skinner le personnage. Pour ce faire, on va sélectionner toutes mes bones et toutes mes polygones, tenir Shift, et ça devrait... Après ça, je vais aller dans... Ici, j'ai mon mode pour créer mes bones, quand on ouvre une scène et qu'on crée le personnage, on va être dans ce mode-là par défaut. On va sélectionner pour aller dans l'atelier de skinning. Là, mon skinning ici va être actif, autrement il ne le serait pas. Je vais lui demander je vais lui dire que je suis prêt à commencer à skinner. Il a transformé mes polygones en surface skinnable. Là, je vais pouvoir... Là, on va sélectionner un bone. Comme on peut voir, il n'y a pas nécessairement sélectionné tout ce qu'il faudrait, parce que si je bouge, il faut encore que je retravaille ce qu'il y a à faire. Si je suis pressé et que je veux faire un personnage vraiment vite, je peux lui dire de tout sélectionner puis que le personnage va pas bouger beaucoup de la position de départ. Je peux sélectionner le smooth ici qui va en sélectionnant plusieurs bones ensemble, en lui demandant de faire le smooth, il va essayer de faire une égalité. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux vraiment avoir un contrôle sur mes personnages. Donc, soit que je peux peinturer, ce qui peut être pratique, ou si c'est un peu plus dur, je peux directement sélectionner mes vertex puis lui dire que ce vertex-là, je le veux avec ce bond-là. Avec mes... tant aussi longtemps que je suis dans une sélection de vertex, je ne peux pas aller peinturer ou travailler ailleurs.
Je peux pas aller travailler ailleurs, normalement. Là, je sais pas pourquoi il a décidé de me faire mentir. Donc là, le pied a été... Je viens de faire un... On vient de skinner mon pied et ma jambe. Là, je vais rouvrir une scène où tout mon skinning a été fait. Dans cette scène-ci, mon skinning est fait. Donc, il n'y a pas... Il devrait pas avoir de problème. Tant que je suis dans l'atelier de skinning, je vais pouvoir qui est ici. Je vais pouvoir sélectionner toutes mes bones qui sont à gauche, que j'ai fini par L avec le picker, pour lui dire de miroiter le skinning et les joints. Donc, puis là, comme on peut voir, il va avoir exactement les mêmes, le même skinning que l'autre. On fait un petit check-up rapide juste pour être sûr que tout s'est bien passé. Oui, tout semble avoir s'être bien déplacé sans problème. Là. Ok. On va, comme vous pouvez le voir, on peut le poser. Là, je vais lui demander de... je vais lui demander avant de le poser de... Je vais le garder à 0 dans mon skinning. Puis on va créer ici un mode de pose de référence où je vais pouvoir bouger mon personnage. Puis si jamais je vois qu'il y a quelque chose que j'aime pas nécessairement, je vais pouvoir retourner dans mon skinning, puis il va être directement sélectionné. Je vais pouvoir faire les correctifs sur le personnage directement. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, un des gros avantages de Akitsu, c'est avec le picker qui est ici, où je peux avoir, une fois que j'ai placé mes bonds comme il faut, j'ai premier move. Je vais avoir chacune des couleurs, je vais les attitrer généralement à un mouvement, où il va pouvoir, ou ça va juste être plus simple de déplacer mes choses, puis il bougera pas nécessairement selon ma perspective de caméra, il va garder le mouvement que je vais lui avoir attribué, ce qui peut être plus facile ou plus pour faire de l'animation. Là, on va donner une petite pause. Comme là, c'est pas nécessairement ce que je veux. Le personnage est un peu rigide, donc... Mais, une fois que ça se passe bien, je vais ouvrir une scène où j'ai fini de le poser. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de poser mon personnage dans cette scène-ci. L'avantage de Akitsu comparé à travailler dans un Maya, ça va être de lui. Ça va être que il est vraiment rapide pour faire le skinning weighting. Il va permettre d'avoir si on veut juste prendre un personnage, le poser vite. Il est super efficace pour ça. T'as pas nécessairement à avoir à repenser comment est-ce que tu pourrais tout le déplacer. Il est vraiment user-friendly. Aussi,
tu sais, on peut facilement sauver beaucoup de temps avec lui. Comme et il y a et il y a tous les tutoriels. Si jamais j'ai une question sur quoi que ce soit, comment est-ce que le programme fonctionne, il y a directement les tutoriels dans le logiciel qui va m'envoyer sur les pages pour. C'est pas un problème. Euh, c'est un logiciel qui est vraiment pas trop cher. Il est super bien. On va comme dans d'autres logiciels, ça peut être un peu plus compliqué de faire des IK. Là, il suffit juste. Là, il suffit juste de sélectionner deux bones. Un, d'aller dans le binding, de sélectionner deux bones, puis de dire on va créer un IK. L'IK est fait. On va retourner dans mon skinning. On va pouvoir utiliser le IK pour pour déplacer le tout. Puis j'ai pas eu à trop me casser la tête. Donc, c'est un logiciel qui est vraiment friendly. Donc, je vais vous dire merci de m'avoir écouté. Passez une bonne journée.